Le secret des profondeurs. Elio n'était pas un garçon comme les autres. Tandis que ses camarades de classe jouaient au foot ou collectionnaient les dernières cartes de dragons brillants, lui passait ses journées à explorer les carrières, les grottes et les fossiles. Il rêvait de devenir géologue, comme son père, disparu 2 ans plus tôt dans une expédition mystérieuse. Un soir d'orage, alors qu'il classait ses pierres dans des boîtes en carton, un étrange fossile tomba au sol et se brisa en deux. À l'intérieur, une sorte de parchemin semblait avoir été enroulé dans la roche même. Il n'en croyait pas ses yeux. « C'est une carte ?» souffla-t-il. Sa cousine Sophie, qui dormait à la maison ce week-end-là, accourut. « C'est peut-être un trésor !» Mais ce n'était pas une carte de pirate, c'était une représentation complexe de couches terrestres, de failles et d'un chemin descendant tout droit sous terre, vers un endroit annoté en lettres dorées « Luna ». Intrigué, Elio décida d'en parler à son professeur préféré, Monsieur Balzar, un scientifique un peu fou, passionné de volcans et de légendes anciennes. « Cette carte, c'est une découverte inestimable, Elio !» Elle montre un monde oublié. Et si on allait voir? 3 jours plus tard, sac rempli de cordes, de lampes frontales et de boussoles, Elio, Sophie et M. Balzar partirent vers un vieux volcan éteint. Le mont Calma. L'entrée était dissimulée derrière une paroi de lave fossilisée. En s'approchant, la carte s'illumina légèrement dans les mains d'Elio et la roche se mit à vibrer. Un passage s'ouvrit. Froid, sombre, inconnu. Ils descendirent lentement par un escalier de pierre qui semblait avoir été sculpté par une civilisation oubliée. Plus ils s'enfonçaient, plus le sol changeait. Les parois n'étaient sautées plus de pierre ordinaire, mais de racines gigantesques, entremêlées comme les veines d'un être vivant. Des lueurs verdâtres dansaient au fond du tunnel. « On dirait que c'est vivant », murmura Sophie. Des murmures, comme des chuchotements de vent et de feuilles, résonnaient autour d'eux. « C'est le passage des 1000 racines », expliqua M. Balzar, la voix tremblante d'excitation. D'après certaines légendes, ces racines connectent tous les souvenirs du monde. Un frisson parcourut leur colonne vertébrale. Ils marchèrent encore, jusqu'à arriver à un tunnel bordé de cristaux bleus et à un escalier en colimaçon menant vers une étrange lumière. Quand ils émergèrent de l'escalier, la surprise fut totale. Devant eux s'étendait une gigantesque forêt, souterraine. Des arbres translucides aux feuilles phosphorescentes s'élançaient jusqu'à des plafonds invisibles. Des champignons multicolores, pulsatifs, couvraient le sol. Des oiseaux aux plumes de lumière chantaient des mélodies cristallines. Mais ils n'étaient pas seuls. Une créature étrange les observait depuis les feuillages. Elle avait l'air mi-plante, mi-humaine, avec des yeux faits de mousse et des bras recouverts d'écorce tendre. « Bonjour », fit la créature d'une voix douce. « Je suis Zarn, gardien de la forêt oubliée. » Les enfants sursautèrent, mais Zarn ne semblait pas hostile. Il leur proposa de les guider. « Vous cherchez Lumina. Je peux vous y conduire, si vous êtes prêts à écouter. » Tout le monde acquiesça. Zarn leur raconta que Lumina était le cœur du monde souterrain, une cité de lumière et de mémoire, nourrie par les émotions pures et les souvenirs sincères des êtres de la surface. Mais depuis des années, la lumière de Lumina s'éteignait. Les humains oubliaient de rêver. Si elle s'éteint totalement, tout ce monde disparaîtra. Après une marche sinueuse à travers la jungle de lumière, ils atteignirent un immense lac souterrain. L'eau était si calme qu'elle semblait être un miroir parfait. Mais ce qu'ils virent dans les reflets n'était pas leur image, c'était leur souvenir. Elio vit son père en train de lui raconter des histoires sur les entrailles de la terre.
Sophie vit sa grand-mère qui lui chantait des berceuses. Monsieur Balzard aperçut un jeune garçon, c'était lui-même, rêvant d'exploration. Ce lac révèle ce que votre cœur garde enfoui, expliqua Zarn. Lumina se nourrit de ses liens profonds. Elio s'agenouilla, touchant l'eau. Papa, je me souviens de toi, je suis venu pour te comprendre et pour continuer ton rêve. À ce moment-là, le lac se mit à luire d'un bleu intense. Un chemin lumineux se dessina à sa surface, menant plus loin, vers un halo étincelant. Ils entrèrent dans une caverne immense aux parois recouvertes de cristaux vibrants. Des sons légers, comme des chants, résonnaient tout autour. Au centre trônait le cœur de Lumina, une sphère gigantesque, faite de lumière pure, mais elle était pâle, comme épuisée. « Elle meurt, » dit Zarn tristement. « Sans lumière intérieure des humains, elle ne peut survivre. »« Que faut-il faire » demanda Sophie. Zarn les conduisit dans une salle circulaire. « Vous devez chanter, mais pas avec vos voix, avec vos souvenirs, vos émotions vraies. Si elles sont fortes, pures, alors Lumina vibrera à nouveau. » Elio ferma les yeux. Il pensa à son père, à ses rêves, à ses peurs. Puis, il parla doucement. « Je suis fière de moi. Même si j'ai eu peur, j'ai avancé. » Sophie parla à son tour. « Je veux croire que chaque émotion a un sens, même la tristesse, même la colère. Elles font partie de nous. » Monsieur Balzard, les yeux humides, ajouta « J'ai toujours fui mes émotions, mais aujourd'hui je comprends. Elles sont le vrai carburant du savoir. » Les cristaux autour d'eux s'allumèrent un à un, vibrant comme des cœurs battants. Le cœur de Lumina se ralluma dans une explosion de lumière douce qui illumina tout le monde souterrain. Zarn les regarda, ému. « Vous avez réveillé la lumière. Vous avez compris. » Zarn les raccompagna jusqu'au passage d'Émile Racine, mais cette fois, les racines brillaient comme des constellations. Lumina vivra encore, tant que vous vous souviendrez et tant que vous partagerez ce que vous avez vu. Avant de partir, Zarn tendit à Elio un petit cristal. Il s'illuminera chaque fois que tu écouteras ton cœur. Ils remontèrent à la surface par une colonne de lumière. Lorsqu'ils sortirent, le soleil se levait. Tout semblait plus vivant, plus vibrant. Même les oiseaux semblaient chanter pour eux. Elio regarda la carte, qui s'était effacée. « On ne pourra plus y retourner ?»« Non, » dit Monsieur Balzard. « Mais c'est ici, maintenant, que commence la vraie mission. Garder la lumière vivante. » Parfois, les mondes les plus merveilleux ne sont pas ceux que l'on trouve en creusant le sol, mais ceux que l'on découvre en creusant dans son cœur. Les souvenirs, les émotions sincères et les liens que nous tissons sont des trésors plus précieux que l'or. Il suffit d'apprendre à les écouter pour illuminer le monde autour de nous. Bonne nuit mes petits rêveurs.